Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi 24 octobre, il est 9h13 du matin. Je suis levé depuis 8h30. Je suis levé, habillé, je suis allé sur le PC, j'ai regardé un peu les statistiques du vlog d'hier qui est sorti hier. Vous avez été très nombreuses et nombreux à commenter, à mettre un petit bonjour, un petit commentaire. Résultat, 2,2 fois plus de référencement par YouTube, beaucoup plus de vues, une meilleure audience, une meilleure durée de visionnage, etc. etc. qui du coup contribue à accroître de nouveau l'audience et à référencer. C'est une boucle, je l'ai déjà expliqué hier. C'est une boucle. Tu commentes, juste un petit bonjour, tu le fais maintenant là. Un petit bonjour, voilà, voilà. Moi j'y réponds, je like parce que je regarde tous vos commentaires. Et YouTube se dit, oh, ah, dis donc, il y a beaucoup de gens qui réagissent à cette vidéo, c'est qu'elle doit être pas mal. Et puis hop, il le met en avant. Bah, c'est ce qui s'est passé hier. Très bonne statistique. Ce matin de nouveau sur le vlog, vous êtes nombreux à commenter, ça fait plaisir. On est passé de 10 commentaires sur un vlog hier à 150 et 10 commentaires aujourd'hui, on est déjà à 50 je crois. Donc ça fait vraiment plaisir, vous jouez le jeu de ouf et je vous en remercie. Ah, bah, y a un commentaire de plus là. Même pour des banalités, là on dit oh, les lardons crus, jamais goûté, tu vois, par exemple. Donc il faut commenter, c'est important de commenter pour le créateur. Bref, hier soir du coup, on a mangé, ensuite, mon vlog était monté. Ensuite, nous sommes allés prendre notre douche, ensuite on est allé au lit et on a regardé Lucifer, Morningstar. Laura aime beaucoup la série, j'avais dit, hein. Elle voulait pas au début la regarder, je lui ai dit mais tu verras que t'aimeras. Ah non, je sais pas, j'ai dit si, tu aimeras bien. Là ça n'a pas manqué. Elle a beaucoup aimé. Et elle aime beaucoup. Donc on a regardé ça. On n'a pas encore regardé les épisodes de L'amour est dans le pré de lundi. On n'a pas encore eu le temps de regarder et tout. Mais on regardera probablement ce soir, je pense. On verra bien, mais à mon avis, oui, on regardera ce soir. Au programme de ce jour. Alors, il y a du boulot. Je dois retourner deux nouvelles vidéos sans langue de bois hier. J'avais pas la tête à ça, du coup j'ai pas tourné une vidéo sans langue de bois, donc j'ai reperdu un peu d'avance que j'avais, mais là faut que je la reprenne aujourd'hui. J'arrive vraiment pas à avoir une semaine d'avance sur cette vidéo. Après c'est pas des replays de live, hein. C'est vraiment du tournage de vidéo. Et c'est normal, ça frottait. Donc ouais, pas mal d'avance, j'aimerais bien avoir, mais bon après c'est pas donné. Là je suis en train de tirer un café et je vais aller travailler. Hop. Là je dois faire des publications pour le reste de monde et tout. Pour Ghostenos, j'ai une dernière vidéo qui sort demain, donc j'avais en fait essayé pendant 2-3 semaines de publier 3 fois par semaine des extraits d'enquêtes et tout ça. Malheureusement il n'y a pas assez de commentaires et d'interactivité pour les référencer correctement. Du coup ça donne pas trop bien. Donc je sais pas si je continue. De toute façon j'ai une enquête à tourner samedi soir pendant l'enquête. J'ai même proposé, j'ai demandé à Laura si elle voulait venir, donc les petits sont pas là. Elle pourrait venir, je dis ça dit d'aller en enquête avec moi et Théo, et elle me dit ah je sais pas, j'ai peur et tout. Je dis je comprends. Moi aussi j'ai peur que je fasse l'enquête. Donc je sais pas si elle va venir ou pas. Elle me dira ça d'ici samedi de toute façon. Mais ça serait sympa, ça serait sympa. Je sais qu'elle a déjà fait une fois une enquête, donc on verra bien. On verra si ça lui dit ou pas. Peut-être tu vois, hein, de toute façon, on l'a fait dans tous les cas, de toute manière. Donc, un petit café au lait du matin qui fait bien. Et ouais, après je vais aller bosser, il faut que je fasse des publications pour la bosse gourmande et tout. On a une grosse commande confirmée pour la semaine prochaine, pour Halloween. On nous l'avait dit, mais il n'y avait pas de confirmation encore. Vous n'avez pas confirmé. Mais là c'est bon. On m'a dit, oh, c'est bon, c'est confirmé hier après-midi. Donc c'est cool. Bon, c'est bon, j'ai mon café au lait. Oui. Allez, let's go. Je vais monter bosser sur le saint ordinateur. Faut encore que je fasse encore quelques réglages pour l'enquête de Ghost au niveau des caméras, on verra ça tout à l'heure. Parce que du coup j'ai la caméra bustier là. Yo, t'as l'air bien réveillé toi. Ouais.
Donc là ça passe pas mal. Il faut encore que je regarde si je reprends du coup l'épaulière pour la XA10 pour Théo, parce que du coup elle est équipée d'un bras que mon père m'avait construit pour fixer une caméra qui filme le visage. Donc je sais pas trop. Ah, il est là le truc. J'ai une épaulière là et j'en ai une autre, mais je sais pas où elle est l'autre. Bon, elle doit être quelque part, mais du coup je sais pas si je vais m'en servir ou pas. Aucune idée. Donc j'ai trouvé une solution en tout cas pour la caméra au niveau du torse, et ça c'est bien, mais je sais pas encore pour le reste comment je vais m'organiser. Il faut aussi que je graisse cette porte. La porte du bureau elle grasse de ouf. Et il faut que je nettoie mon bureau aussi aujourd'hui. Que je passe l'aspi en haut et tout. Ouais, je fasse ça. Allez, let's go, au boulot. Bon les amis, 10h14 et je viens de terminer de bosser du coup sur la box gourmande, des publications, promos, machin et tout ça. Campagne marketing, nanani, nanana. Il faut de toute façon. Et du coup bah ça c'est fait. Et puis comme j'ai dit, je dois ranger mon bureau aujourd'hui. Je vais passer tout le Tineco en haut en fait. D'habitude c'est les petits qui passent le Tineco, je bien ça. Mais là du coup je vais passer le Tineco ici. Je le ferai cet après-midi. Peut-être faire un live kick cet après-midi, je me suis dit bon. L'après-midi j'ai du boulot, je me suis dit voilà un petit live sauvage, c'est un peu sympa, comme j'ai fait sur Instagram la dernière fois, voilà ce qu'il y a là-dessus. Donc on verra bien. Mais c'est cool, faut que je nettoie juste ma caméra. Il y a encore plein de terre la dernière fois. Pour l'enquête de samedi, continuer de préparer mon équipement, savoir un peu comment, quels équipements je vais utiliser, machin, je sais pas où elle est la fixation d'épaule là. J'en ai une autre. Est-ce que du coup je donne la caméra à Théo en mode comme ça ou pas, je ne sais pas trop. Je sais pas trop à voir. Mais dans tous les cas, harnais, ça c'est sûr, ça me permettra du coup de mieux filmer si j'ai pas le GH5 dans les mains, si je le mets sur le côté et tout ça, comme j'ai dit avec la sangle. Et puis on verra bien un peu ce que ça donne. Mais je sens que ouais, ça va être intéressant comme enquête à filmer. Et après on verra bien au niveau des vues, hein. Comme je l'ai dit, de toute façon les commentaires c'est... Voilà, je vais pas vous embêter avec ça, mais d'aller sur la dernière enquête de Ghost et de mettre un petit bonjour, un petit commentaire, ça peut la référencer, même si elle est sortie depuis un petit moment. Est-ce que ça aura un impact, je sais pas. En tout cas pour le vlog d'aujourd'hui, encore une fois, c'est même pas le vlog où je vous parle de tout ça, parce que c'est celui de demain, pour moi, qui tourne aujourd'hui le 24 octobre. Mais du coup vous êtes encore nombreux à commenter, et franchement, merci beaucoup, parce que ça référence vraiment, réellement la vidéo. Ça la met vraiment en avant. Et c'est super important pour le créateur, moi ici présent. Non franchement c'est super cool, donc ouais. Bien vu, beau geste. Je vais juste recharger du coup ma grosse batterie de la lampe, de l'écran de la caméra, parce que du coup je vais m'en servir dimanche. Pour l'instant pas de commande encore pour ce week-end, comme je l'ai dit, hein, c'est ça qui est un peu particulier avec la box gourmande, c'est que des fois tu as des week-ends blindés de commandes, et des fois tu as des week-ends où il n'y a rien. Tout ce qu'on peut souhaiter c'est que tous les week-ends soient blindés. Voilà, hormis si on le décide de ne pas faire, donc on dit aux gens non, non ce week-end pas de résa et tout ça. Mais du coup ouais. Donc je nettoie aussi ce PC parce que fumer dans le bureau et tout, ça crée des petits. Oh la poussière. Oh là 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 là. Je sais pas, est-ce que je peux enlever ça? Ouais. Bah déjà je me rends compte que j'ai un ventilateur qui est mort. Faudrait que je le change. Faudrait que je regarde pour changer ça. J'ai un petit ventilateur qui est décédé, mais ouais, il y a plein de poussière ce PC. On va faire un petit nettoyage quand même, ça serait pas mal. Et puis là j'ai toujours le PC Libby que j'ai récupéré du coup de la saisie. Au niveau de la saisie il reste plus grand chose à récupérer, juste mon PC portable et mon téléphone. Donc on verra. Ah, salut petit vieux. Non mais à chaque fois qu'il passe la vieille elle est en train de regarder. Bon j'en parle pas beaucoup en ce moment parce que honnêtement ça s'est quand même calmé. Je dois avouer que ça s'est calmé depuis l'histoire des flics, des pompiers, machin et tout ça. Ça s'est vachement calmé. Il s'est passé des choses que je n'ai pas forcément racontées en vidéo, comme la vieille qui est venue discuter avec nous pendant 1 heure et tout, un truc lunaire en essayant de mentir sur Gaston, nous raconter des horreurs sur lui, machin et tout ça, pour qu'on se mette de son côté à elle et tout. Et puis après elle va raconter des horreurs sur nous aux voisins pour qu'ils se mettent contre nous. Enfin voilà, et un peu le bordel et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a des choses que je vais pas forcément raconter parce que c'est bon, ça va 5 minutes, et puis surtout, honnêtement, ça s'est un peu calmé quand même, voilà. Mais il semblerait quand même qu'un déménagement soit prévu à moyen terme, dans la mesure où le hasard total fait que
Quelqu'un qu'on connaît a eu information. Quelqu'un qui bosse chez quelqu'un a dit ah bah j'ai eu des visiteurs pour une maison et tout ça, ou un appartement, et c'est des telle personne et telle personne. Donc on s'est rendu compte que c'était eux. Et Gaston aussi, par les contacts qu'il a, il a eu l'information qu'ils étaient en train de rechercher un logement ailleurs, machin et tout ça. Donc visiblement, ils tendent à rechercher quelque chose. Donc maintenant, après, ça prend du temps, c'est sûr. Mais il semblerait qu'il y ait bien une recherche de déménagement et tout ça. Et comme on a dit, qu'ils trouvent quelque chose tranquille, quelque part, tranquille et tout ça. Là, forcément, il y a des locataires qui sont arrivés, donc ils ne supportent pas. Gaston et sa femme vont arriver aussi d'ici 1 mois et demi. Début décembre, normalement, ils arrivent aussi. S'ils veulent un truc tranquille, qu'ils prennent un truc tranquille, mais au bout d'un moment, ça fait 15 ans qu'ils sont tout seuls, parce que les locataires qui arrivent, ils repartent quasi immédiatement, parce que c'était l'horreur. Aujourd'hui, ça s'est quand même calmé. Il est vrai que ça s'est quand même pas mal calmé, en tout cas au niveau nuisance sonore, au niveau crise, machin et tout ça. C'est vrai que là-dessus, oui, il y a eu un changement. J'ai envie de dire alléluia, parce que même si Gaston, ça fait pas non plus des années qu'il est là, nous, ça fait presque 5 ans qu'on le subissait. Donc là, ça s'est calmé. Donc on verra bien. Mais voilà, ça nécessite pas une vidéo ou quoi que ce soit. Bref, je vais redescendre. Je vais aller descendre ma tasse de mon chocolat, mon café au lait. Et puis après, je remonterai pour bosser. Donc, comme j'ai dit, peut-être un live cet après-midi, je sais pas. Mais voilà. Et puis j'ai aussi des 100 langues de bois à tourner. Du coup, 2 aujourd'hui, il faut que je le fasse. Et puis on verra bien. Pourquoi tu mets du parfum? Bah, j'ai pas le droit de mettre du parfum. Si, mais d'habitude, attendez. Je le sens pas. Putain. Très gentil, très aimable, tout ça, quand même. Pourquoi tu mets du parfum? Putain, quel respect envers le padré, quand même. Oh non. Quoi? Je peux pas lui dire bonjour. Ah, elle s'habille. Ils ont des médocs. Bon, j'ai décongelé des cuisses de poulet pour ce soir. Il me reste un paquet avec juste ce qu'il faut de cuisses. Donc ça c'est bon. Pour midi il reste des pâtes. C'est bon. Et puis ouais. Hop. Là j'ai encore bossé sur Bosse Gourmande. Et puis après je vais tourner une vidéo sans langue de bois. Normal. Ah oui hein. J'en tourner 2 aujourd'hui de toute façon. 3 non mais 2 oui. C'est quand même chaud. Hein. Hop. Bon, dehors il fait pas trop froid, ça va. Attends, on a plus de place pour les casseroles, quoi, c'est hallucinant. Tout est blindé. Putain, c'est chiant. Ah si, là peut-être. Ouais, non, ça passera pas. Du coup, je l'ai laissé là, la casserole. J'ai lancé le lave-vaisselle tout à l'heure ou pas? Parce qu'il était blindé. Non, je l'ai même pas lancé, faut que je le lance. Putain. Et hop là. Ah, tout qui est tombé. Hop. Ah, Resident Evil toujours. Oh, c'est incroyable. Tu vois, je te l'avais dit. Comment je les mange, les zombies. Ouais. Et par contre, il n'y aura que Claire et Léon qui seront en vie ou il y aura d'autres personnes? Je sais pas, je t'ai dit, le 2, j'ai pas joué. J'avais joué au 3 à l'époque, mais le 2, j'ai jamais joué. Ah, oui. Puis c'était sur PlayStation 1. C'était tard à l'époque. Tard pas loin. En fait, mon beau-frère m'avait prêté sa PlayStation 2 à l'époque. Il était parti en vacances avec ma soeur, il m'avait prêté sa Play, j'avais pu jouer à Kingdom Hearts, Final Fantasy, Resident Evil. Et après, avec mon père, on avait aussi installé un émulateur sur le PC pour pouvoir jouer aux jeux PlayStation sur certains jeux, dont Resident Evil 3 du coup. Voilà. Par contre, déjà le niveau facile il est dur, j'imagine même pas le niveau. Bah, de toute façon, c'est des jeux qui sont durs. Hein, de toute manière. Bon, c'est bon, on a mangé, il restait des pâtes. Aux courgettes, j'en ai fait beaucoup. Il restait des pommes de terre d'hier soir. Et j'ai mis de la raclette avec des ours dessus. Sur tout ça. Et c'était très bon. Voilà, on a mangé. Nickelos. Là, je vais monter tourner une vidéo sans langue de bois. Comme ça, c'est fait. Ah, il y a du boulot là. Bon, j'ai quand même proposé à Laura de venir à l'enquête samedi soir. Mais elle me dit, oh, je vais avoir peur. Je dis, ouais, après, je propose. Hein. Donc là, cette fois-ci, les petits sont pas là, donc c'est possible, mais bon. Allez, let's go. Allez, travail. Tourner une vidéo sans langue de bois là, tout de suite, là. Là, tout de suite, c'est ce qu'il faut faire. C'est la priorité.
pour me remettre dans le bain. Vu qu'hier, je n'en ai pas tourné. C'est pour ça que j'aime bien avoir de l'avance, parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie, tu vois. Allez. Let's go. Au boulot. Au boulot, messieurs, dames. Ah, il y a des tulipes ou des jonquilles là-bas, là. Je sais pas trop c'est quoi comme plantation. Bref les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement, bon vous le savez. Merde, j'ai plus de pile dans la lampe, ouais, je la change. Il est midi 51, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois, monté, rendu, envoyé sur YouTube. Non. Si. Attends, je l'ai envoyé. Oui, je l'ai envoyé. Ah oui, je l'ai envoyé, c'est bon, elle est programmée et tout ça. Faut que j'en tourne une deuxième aussi. J'ai dit je faisais peut-être un petit live sauvage sur Kik. Donc je pense que je vais faire un petit live sauvage sur Kik. Là, je vais me mettre chill, tranquille, en mode canapé, pépère et tout ça. Voilà, j'ai 2-3 petites choses à faire. Je me dis, bah voilà, on va le faire ensemble. Ou alors je tourne ma deuxième vidéo sans de bois en même temps. Comme ça, je la monte en même temps que je fais le live. Je sais pas. Tranquille. C'est juste pour faire plaisir un peu à la commu, tu vois. Curieux de voir qui sera là. En petit comité, parce que là du coup ça sera un petit comité. Ouais, je vais faire ça. Regardez, je vais mettre le titre. Surprise Mother. Voilà. On va démarrer la petite caméra. Le petit Streamlabs. Et puis la petite lampe lumineuse. De la luminosité incroyable. Voilà. Et on va faire... Voilà, un petit live tranquille, sauvage, peut-être une petite demi-heure, j'en sais rien, on verra bien. Oh c'est beau, oh c'est beau, c'est bon, c'est beau. Tac, je me mets ça là, mes petites statistiques, tac, tactique, ça, si, sous, voilà, hop là. Et puis, compteur de sub. 22 heures. Allez, let's go, ce petit live sauvage absolument pas prévu du tout. Surprise motherfucker. Voilà, c'est lancé. Est-ce que des gens vont venir? C'est la bonne question, je vous garde avec moi. Attendez, je vais mettre la caméra pour que les gens voient que je suis en train de vlogger. Est-ce que des gens s'y attendent à ce live surprise? Pour l'instant, il n'y a personne. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens. Hein. Je vais quand même le dire sur Insta quand même. Je vais faire une petite story. Hop, je vais faire ça. Story. Live surprise. Tac. C'est pour faire plaisir à la commu. Ah si, il y a des gens. Je vlog en même temps, hein, donc j'ai dit est-ce qu'il y aura des gens dans ce live surprise qui n'a absolument aucun intérêt, aucun but, aucune raison. C'est juste, c'est fun. Si, il y a des gens qui sont là. Salut! Surprise motherfucker! Quelle bonne nouvelle! Ouais, c'est un petit live tranquille, hein. Je me suis dit, bon, j'ai un petit peu de temps à perdre, j'ai 2-3 trucs à faire vite fait sur le PC. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un live Insta l'autre jour, ça fait plaisir. Et je vais faire un live Kik, ça fait plaisir. Enfin, j'espère. Peut-être les gens se disent, merde, qu'est-ce qu'il veut? Il est trop chelou ce mec. Hop là, allez, on met le petit casque dans ma bulle. Les amis, on est en vlog et on est en train de démonter la caméra. J'ai pété les plombs, je me suis dit, allez, on va changer du coup l'écran tous ensemble. Les abonnés m'ont dit fais-le, donc je le fais. Alors j'ai un petit problème, c'est que là, ça se déboîte pas. Est-ce qu'il y aurait une vis supplémentaire cachée quelque part? Je l'ignore. La charnière, je l'ai dévissée, mais ça n'a rien changé. Est-ce qu'il y aurait un petit truc dans la charnière? Ah, la charnière, elle vient pas. Je sais pas, c'est bizarre. Petite vis, charnière. Merci Amy VKL qui lit un bouquin en même temps. Le truc c'est que là, ça veut pas se déboîter. J'ai l'impression qu'il y a une autre vis, mais c'est pas logique parce que j'ai pas d'autre vis à dévisser. Ah non, c'est un petit clips.
Ok, ouais, il y a un petit clips. C'est bizarre. Oh! Merci Mysterious. Merci beaucoup Mysterious pour ce sub de soutien. Je regarde quand même une petite vidéo s'il n'y a pas un tuto. Parce que là le truc c'est que j'arrive pas du coup à le déboîter. J'ai l'impression qu'il resterait une vis mais il n'y a pas de vis apparente. Donc je ne sais pas où elle serait. Regardez, vous voyez il n'y a pas de vis apparente, il n'y a rien. Mais l'écran commence à se dévisser. Pourquoi il y a un morceau qui vient de se péter? Un morceau de plastique vient de tomber. Enfin, c'est peut-être le morceau de plastique qui allait avec l'écran qui était cassé. Voilà, mais pourquoi ça se déboîte pas? Il y a forcément une nappe quelque part qui va dans la caméra. Est-ce qu'il faut démonter la caméra avec? Ah non, hein. Parce que là... Merci beaucoup pour l'encouragement. Je comprends pas ce système. Parce que là, j'ai dévissé la petite vis charnière, mais il se passe rien. Ça ne déboîte absolument pas la charnière. Ah! J'ai perdu ma tête de vis. Bon travail Aurélien. Ne dis pas qu'il faut démonter tout le truc de la caméra pour démonter ça. Parce que là, la fiche, celle-là, elle va là-dedans, donc il n'y a pas besoin de démonter la charnière avec. J'ai pas envie de tout plier en fait. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre comment enlever le bloc écran. T'as l'impression que c'est clipsé, mais je suis pas sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre vis. Tu vois, je suis au bout là. Voilà. Peut-être flinguer l'écran complet. Ah! J'ai perdu mon embout. Ah! Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, la nappe est là. Je vois le bout de nappe. Une fois que j'aurai réussi à déboîter ça, ça ira. Mais le problème, c'est que... Oh! Oh! Il y a une vis! Oh, les vicieux! Oh, les vicieux! Regardez! Regardez! Attends, c'est dans quel sens? Regardez les vicieux! La petite vis cachée, là! Regardez! Et ben la voilà! La petite merde! Je vous disais, c'est bizarre et tout. Ah, mais comment j'y accède à celle-là? Comment je fais pour y accéder? Je peux pas. Mais non, je peux pas, il y a l'objectif. Dans ce sens-là? Bah non. Comment vous voulez que j'enlève ça? Comment vous voulez que j'accède à cette vis? Bah non, j'arrive pas. Ah ouais, fallait l'avoir, hein, cette vicieux. Ah, il y en a deux! Ah putain, il y en a deux, une de chaque côté. Mais comment tu veux que j'y accède? Je peux pas tourner l'écran. Si je la tourne, ça se ferme. Et si je mets comme ça? Bah pareil, j'y ai pas accès. Et j'ai pas d'accès pour le faire. Il faut démonter la charnière? Ah non. J'ai absolument pas d'accès. Ah ouais, fallait l'avoir, hein. Putain, chaud, hein. J'ai réussi. Oh. Ah, bon, maintenant, il va falloir le remonter sans tout casser. Parce que là, il y a encore la charnière à remettre, hein, les amis. On n'est pas sauvés, hein. Parce que là, la charnière, on va s'amuser à la remettre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Enfin, je vais m'amuser à la remettre.
Ça, le problème de la charnière, c'est que ça vient se mettre comme ça, du coup. La charnière doit être prise là. Mais est-ce que c'est prise dans le bon sens là? Attendez, je vais quand même vérifier. Ouais, ça me semble pas mal. J'ai toujours confiance en tes talents de bricoleur. N'importe quoi. Mauvaise langue, va. Menteuse. Ça ne veut pas se clipser. Oh, putain, je reçois des mails de la banque de Gaston maintenant. J'envoie pour lui des mails. Ah si, c'est bon en fait. Ça force un peu. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça se clipse pas jusqu'au bout. Et là, si je fais comme ça et que je ferme... Ah non, c'est bon. Donc il faut que je remette les vis. Et on sera bon. Je vais commencer par remettre les vis là, du coup. Je sais plus c'est lesquelles. C'est les petites, non? Parce qu'il y a une très petite aussi. La très petite, c'était la charnière, Amy, je sais plus qui me disait. Petite vis charnière. Ok, super. Là pour l'instant, je remets les vis du tactile, enfin du boîtier. Alors, il y a une couille, ça vise pas. C'est pas les bonnes vis? Elles sont où les autres? Ah là. Mais c'est les mêmes. Pourquoi ça vise pas? Dis pas que j'ai remis le truc à l'envers et que je peux plus, j'ai plus les pas de vis. J'ai pas des grandes vis quelque part, hein? Parce que là, ça vise pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah non. Bon, je vais déjà remettre la vis de la charnière, mais j'ai un souci parce que j'ai des vis qui visent pas. Mais il m'en manque deux, hein, de vis. Hein. Voilà, charnière s'est remis. En fait, il manque deux vis. Il manque deux grandes vis. C'est peut-être celles qui sont tombées avant. Et grande vis capot droit. Ouais, non, le capot c'est bon. Mais là, il me manque des vis là. J'ai deux vis qui vont pas. Là, il va falloir que je remette ces vis là de la charnière. Pourquoi cette vis à l'envers? Pourquoi la charnière est à l'envers? La charnière est à l'envers. Oh bordel. J'ai pas remis la charnière à l'endroit, je l'ai remise à l'envers. Oh Seigneur. Oh putain merde, j'en avais vissé où? J'ai dit c'était la merde pour la charnière parce que je savais pas dans quel sens elle était.
Là, elle est dans le bon sens. Ah, elle était juste pas dans le bon sens, cette conne. Ah, si, bon, dessus. Ah, c'est pour ça que je peux pas visser. C'est ça qui a sauté tout à l'heure. Il y a un petit bout de plastique qui a sauté. Bah oui, regardez. C'est celle-là. Il n'y a plus le pas de vis. Donc je pourrais pas visser. Je mettrai un coup de colle. Ah, d'accord. Donc là, du coup, si je tourne la charnière comme ça, on est bon. Je clipse là. Et je clipse là. Ah, bah voilà, là, ça clipse nickel. Tout à l'heure, ça forçait un peu. Bah là, ça force plus du tout. Ah, bah voilà, c'est bon. Donc du coup, bah, je sais que j'ai une vis qui a sauté et que je pourrais pas remettre. Faudrait que je mette un point de colle. Oh, ah, mais ils tiennent pas, ces trucs sont pas aimantés. Voilà. Là c'est vissé, du coup maintenant je vais devoir m'attaquer aux vis charnières que ça se vissait que dans un certain angle précis et technologique. Bon alors là je vais me faire chier à la remettre, hein, moi je vous le dis. Oh là 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 là, ça va être la merde. C'est déjà pour la faire tomber dans le puits là. Ah si, c'est aimanté un tout petit peu. Voilà. L'angle technologique qui permet le revissage. Et là, si je revisse pas correctement, je vais me retrouver avec des problèmes parce que du coup, ça va forcer sur la charnière. C'est bon, servicé. Deuxième vis technologique incroyable. Oui, c'est bon, ça tourne bien, pas de soucis, pas de saut, rien. Et on allume la caméra. Et l'écran fonctionne. Voilà mes amis. Écran de la Canon XA10 changé en live. Qui n'avait pas confiance en moi? J'accuse. Qui s'est dit au pitié ou au mince, au bordel? Nouvel écran Canon XA10 changé qui permettra de filmer du coup nickel. Le tactile fonctionne nickel. Ah, je peux réeffacer du coup mes contenus, c'est bien parce que du coup j'avais plein d'historiques. Et voilà, Canon XA10 réparé. Je vais en faire une petite story en marquant c'est moi qui ai réparé. Voilà. Hein? Mauvaise langue là. Ha 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 ha. Qui c'est qu'a réparé? Et voilà. Ah, ça me titillait de le faire. Donc ancien écran cassé, hein, comme j'ai montré, cristaux liquides, il y a dû avoir un appui ici. On voit que ça a cassé vraiment dans l'angle là. J'ai dû avoir en fait dans la voiture, ça a dû appuyer dessus et ça a cassé du coup le bout de l'écran. Mais voilà, là c'est réparé, la caméra refonctionne à nouveau. Et c'est tout bon. Oh là là. Oh là là. Bon, j'ai quand même dû regarder mon replay pour revoir comment ça se montrait. Alors, je vous ai pas filmé toute la réparation, j'en ferai un replay probablement, mais c'est bon, la caméra fonctionne parfaitement. Il y a juste un tout petit bout de plastique de pas de vis qui a cassé. Bon, c'est plastique, avec le temps ça devient vachement cassable, c'est très friable comme ça. Mais sinon, globalement, elle fonctionne parfaitement, l'écran est changé, nickel, j'ai jeté l'autre, hein, l'outil poubelle, là, ça y est. Il est là, dans la poubelle. On le voyait bien, hein, de toute façon, qu'il était cassé le bordel. Hein. Regardez. Vous voyez, les traces là, c'est les cristaux liquides qui sont pétés.
Ouais, ça se pète vite, hein. Ouais. Heureusement, le tactile, lui, n'a pas été touché. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher, la plaque tactile. Mais voilà, c'est réparé et je suis trop content. Franchement, je vais faire mon Léo, mais je suis fier de moi. Non, en vrai, c'est vrai que souvent, j'essaie de réparer des trucs et j'y arrive pas. Et là, je me suis dit, non, là, ça va, c'est à ma portée. Je connais un peu l'électronique et tout ça et j'ai réussi. Donc, c'est une satisfaction personnelle. Bref, allez, je continue de bosser. Allez, à toutes. Salut. Quant à moi, je n'ai pas tourné d'autres vidéos sans langue de bois. J'ai plus bossé sur le PC après avoir réparé la caméra tout à l'heure. Et je suis quand même plutôt content de l'avoir réparé. Il y a juste une vis que j'ai pas pu remettre. Je mettrai un point de colle dedans pour bien faire tenir. En espérant que je recasse pas l'écran et que j'ai pas besoin de redémonter de nouveau. Le truc, comme j'ai expliqué en live, c'est que il y a 1 an et demi, en sortant de la caméra du coffre, parce que je prends pas trop soin du matos, elle est pas dans une pochette et tout, à la base j'avais toute une sacoche et tout ça, mais c'était encombrant. Et je me suis rendu compte en allumant la caméra que l'écran en fait présentait du coup une cassure dans le coin, dans l'angle, et ça avait flingué tous les cristaux liquides, puis c'est des écrans LCD. Voilà. Par contre, depuis que je l'ai démonté, la charnière elle a pris un petit coup. Après c'est des trucs que tu démontes une fois. Et du coup, ça fait 1 an et demi que je laisse comme ça, parce que moi, quand je filme, bon, déjà, tu filmes pas comme ça, je suis pas dans les années 80, mon gars. T'as la chance d'avoir un écran, tu te sers de l'écran, tu vois. Mais le truc, c'est que, du coup, moi, je suis habitué. Geoffrey était habitué aussi, mais quand j'ai fait l'enquête dans l'hôpital, Miguel Anto m'ont dit, putain, c'est chiant, on voit rien à l'écran. Donc, j'ai commandé ce nouvel écran, et normalement, on devait le changer avec Miguel Anto. C'était le deal à la base qu'on le change ensemble. Et finalement, en fait... je me suis dit tout à l'heure, ouais vas-y, je vais le faire moi, et puis voilà. Donc, c'est fait. L'écran est changé, je suis quand même relativement fier de moi d'avoir réussi à changer l'écran. Je devrais essayer de vlogger un jour avec cette caméra, ça serait rigolo. Allez, salut, là tu tournes, dans l'autre sens. Hop. Allez, salut, machin et tout. Ah, ça fait bizarre de vlogger avec ça. C'est gros quand même. Hein. C'est quand même vachement gros, bordel. Mais ouais, du coup, je suis content d'avoir réussi à le changer. En fait, ça me turlupinait depuis un moment. J'avais l'écran qui était là et je me dis, mais j'en suis capable, je suis pas débile non plus. Et puis, je connais un petit peu l'électronique, quoi. Même si, comme je dis souvent, je suis quand même quiche en bricolage et tout. L'électronique, je connais un peu. L'informatique, machin et tout. Même si là, c'est pas encore pareil. Donc, je suis quand même assez content d'avoir réussi à changer cet écran. En plus, je l'ai fait en live, ça fait un petit live sympa avec les gens. Et puis voilà, là, il est 16h10. J'en ai un peu marre, je suis sur le PC depuis ce matin. Beaucoup de trucs pour la box gourmande là. Je dis pas quoi exactement et tout, mais je fais des trucs et tout pour la promotion et tout ça. Donc aujourd'hui en soi, j'ai juste monté, tourné une vidéo sans langue de bois, monté mon vlog. Je l'avais pas monté hier le vlog. Putain, je sais plus si je l'avais monté hier. J'avais pas fini, je crois. Je sais plus mes amis, je sais plus. Mais bon là en tout cas avec la caméra refaite et tout, il y a vraiment de quoi faire un bon truc. Comme j'ai expliqué, j'ai juste pas filmé avec le micro perche, je vais pas le remettre. Parce que le son est nettement plus propre sur celle-là que sur le micro perche. Le micro perche est plus précis, c'est-à-dire qu'on peut capter des sons vraiment plus précis, mais le problème c'est qu'il est directionnel déjà. Donc si tu es derrière le micro, t'entends moins. Et en plus de ça, il a un bruit blanc vachement fort. Donc je vais tester au niveau audio comment ça donne avec cette caméra là. Parce qu'au pire sur cette caméra là je peux mettre aussi un micro externe. Mais pareil, il est directionnel donc c'est un peu chiant. Donc je verrai bien. Ouais. Je sais pas si je peux mettre le Rode Videomic Pro. Mon gros Rode. Parce que j'ai un gros Rode, mais pareil il est directionnel aussi donc ça va faire un peu pareil de toute façon. Ouais. Alors j'ai bien bossé aujourd'hui quand même. Ce soir pas de live. C'est demain. Là je vais aller faire du rangement, du ménage et tout ça. Et puis après il faut que je prépare le repas de ce soir et j'avais dit que je passais l'aspi ici aussi. Hein. Donc il faut que je le fais demain au pire. Ça fait 3 jours que je me le dis. Ah putain. Cette chaise part en décomposition totale. Ouais. Ouais, je m'étais dit que j'avais passé un coup d'aspi et tout, mais la flemme. Ouais.
Flemme parce que j'ai des trucs à faire en bas. Faut que je prépare à manger pour ce soir. Bon là il est que 16h, mais je dois quand même préparer à manger pour ce soir. Je sais pas trop, on n'a pas fait de menu cette semaine tout simplement parce que bah il y a que les deux grands qui sont là. Enfin il y a que Libby et Léo. C'est un peu la bonne franquette et tout tranquille tu vois. Mais je sais que j'ai sorti des poulets, des cuisses de poulet, c'est sûr, pour faire au four. Et avec ça je vais faire... je vais pas refaire des pommes de terre, j'ai déjà fait des pommes de terre hier. Peut-être faire des creusets, j'ai acheté des creusets pour faire goûter, personne n'a goûté des creusets, personne ne... C'est trop bon les creusets. C'est comme des petites pâtes là, je sais plus c'est à quoi. Et c'est trop bon. Donc je me dis, ouais je peux faire ça. Ouais ça peut être pas mal. Des petits creusets ou du blé, c'est possible aussi. Ouais c'est possible du blé. Parce que du coup je mettrai des légumes, courgettes, carottes dans le plat pour le poulet. Ouais, ce serait pas mal. Courgettes, carottes. Et puis du coup, je fais du blé à côté. Ouais, ça serait pas mal. Je sais pas trop. Je suis dans la doutation la plus totale. Bon, pas d'autres commandes de la box gourmande. Enfin, si, grosse commande hier pour la semaine pro. Mais pour cette semaine, non. Pas d'autres commandes à mon... non, j'ai pas eu d'appel, rien du tout. Donc on verra bien. On verra. C'est un bon mois quand même. Mais bon, j'aurais bien aimé quand même des commandes pour ce week-end. Comme j'ai dit, c'est toujours frustrant en fait de voir des week-ends sans commandes. Parce que tu te retrouves, là la semaine prochaine, on est blindé de commandes, tu vois. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez. Faire du rangement machin et tout. Là je pense que le PC j'ai fini pour tout de suite. Au pire je montrerai ce vlog demain, donc je continue de vous vlogger et puis on verra bien de toute façon. Let's go. J'ai l'impression qu'il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Pourtant ils avaient annoncé 18 mais j'ai la fenêtre ouverte dans le bureau et c'est pas fou. C'est ça. Il est là, il a bien décongelé, c'est cool. Hop, let's go. Bon les amis, j'ai vidé la lave-vaisselle, rempli la vaisselle, j'ai vidé le sèche-linge, j'ai plié le linge, j'ai rempli le sèche-linge, j'ai lancé le lave-linge, sèche-linge. Range la cuisine, là j'ai préparé du coup pour le repas de ce soir. En fait j'ai des tomates entières, donc je vais faire tomates, carottes, courgettes dans le plat le moule familial Guy de Marne, celui-ci. Je vais tout foutre dedans. Et puis après je mets les cuisses de poulet par dessus, je mets au four 1 heure et puis comme ça sera prêt. Là il est actuellement 16h30, il y a encore le temps, ça va, pas pressé. Et du coup comme ça au moins ça sera nickel. Voilà, petit poulet, petite cuisse de poulet, messieurs dames. Oh les locaux ils jouent. Bah du coup j'ai fait plus vite que ce que je pensais là mon rangement, donc je vais remonter. Je vais peut-être finalement tourner une autre vidéo sans langue de bois, il y a moyen. Je pense que je vais faire ça. Parce que finalement là je pensais en fait en avoir pour plus de temps à ranger et tout, mais finalement non. Donc il n'est pas encore l'heure de préparer à manger. Je prépare à 17h, voilà. Comme ça sera bien. Bon, j'avais dit j'en ai marre du PC, mais finalement j'y retourne. Bon bah écoutez, ma foi, c'est comme ça. Les cons qui changent pas d'avis. Hein. Je vous ai écouté. Bon déjà je suis redescendu, c'est bon. Moi j'ai pas fait grand chose finalement. J'ai regardé une vidéo, vite fait, j'ai dit 3 trucs. Et là du coup je vous ai écouté parce que l'autre jour j'étais en live quand je préparais à manger. Live Instagram, ouais ça m'arrive. Et j'ai préparé de la courgette et on m'a dit « Que fais-tu, pauvre fou? Tu épluches la courgette du jardin. Or, toutes les vitamines se trouvent dans la peau de la courgette. » Donc là, je prépare de la courgette parce qu'on en a plein. Et je ne l'ai pas mis
Je n'ai pas enlevé l'épluchure, la peau, je ne l'ai pas épluché. Parce que du coup, je vous écoute. Vu que vous avez dit qu'il fallait pas, moi je ne le fais pas. Donc là, on part sur une courgette non épluchée qui va partir en cuisson au four. Donc, je vais préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moule familial Guy de Marle, moule qui ne colle pas. Voilà. Sur le compte Instagram de Laura, vous aurez toutes les informations si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est un moule absolument incroyable. Tu peux tout faire dedans, des lasagnes, des tartiflettes, des hachis parmentiers et tout. Et t'as aucun problème de gratinage qui colle et machin ici. Ça, rien du tout, nada zébi. Et ça c'est bon quand même. Hop. Là j'essaie de rendre productif la coupe en coupant un gros morceau à chaque fois. Voilà. Comme je dis, la courgette du jardin, hein, c'est ça qui fait plaisir. Oui, oui, messieurs, dames. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si c'est de notre jardin à nous, celle-là, ou si c'est du jardin à mon père. L'un ou l'autre, je ne sais pas. Oh, ça fait pas beaucoup finalement de courgettes là. Bah après, il y a des carottes et des tomates. Hein. Je sais pas si ça fait beaucoup en quantité de courgettes. Ah, je pense que ça devrait le faire. Ouais, on n'est que 4. Ça devrait le faire allègrement. Ah oui, oui, oui. Bon. Qu'est-ce que je peux y rajouter? J'ai un peu de poivron. Je peux mettre un petit peu de poivron du jardin ici. Je pense que ça peut donner un petit côté sympa. Et je pioche un peu dans les légumes que j'ai. Là, j'ai du navet, j'ai du chou. C'est vraiment pas le chou. Et j'ai pas mal de poivron vert du jardin. Je vais mettre un peu de poivron aussi. Ah, c'est des légumes, hein, de toute façon. C'est hop hop hop. Je prends mon truc à compost pour vider les poivrons, pour enlever les graines et tout. Mais ça va, hein, c'est des poivrons du jardin, ils sont pas très graineux, tu vois. L'intérieur, il est quand même vachement bien propre et tout. Pas trop besoin de se faire chier à enlever les graines, il n'y a pas grand chose à enlever, donc ça va. Hop. Et c'est prêt. Il y a un comme ça. Voilà. Je vais en couper 3-4 parce qu'ils sont pas ultra gros. Et c'est pas les poivrons que vous avez en supermarché, les gros là. Nous c'est des longs. On en a eu pas mal dans le jardin aussi pour nous. On en a récolté pas mal. Et c'est vrai que bah, du coup le jardin, pas de regret. Hein. On est bien content d'avoir fait du jardin cette année. On a eu beaucoup de courgettes. Beaucoup de concombres, 2 énormes potirons de 12 et 15 kg. Malheureusement, melon, on n'en a eu qu'un seul. Le pied, il a pourri. Et tomates, on n'a quasiment rien eu en tomates. Tout a pourri. Avec le mildiou et tout, là, ça a été une catastrophe. Et après, on n'est pas les seuls. Hein. On avait visité une ferme, justement, avec les gosses, là, il y a quelques mois. Et ils nous avaient dit pareil, qu'ils avaient semé une tonne de pieds de tomates et que finalement, ça leur a pas donné grand-chose, quoi. C'est comme ça, c'est le jeu du jardin. Voilà. Moi, je pense que ça suffit, là j'en ai un petit là, mais non ça devrait aller, je vais en mettre là-bas, hop là, près de la fenêtre. Puis let's go, on va couper le poivron en petit, pas en trop petit non plus, mais en petit carré, tu vois, en petite lamelle là, comme ça. Putain, je vous montre même pas, c'est scandaleux. Il faut que tu montres aux gens ce que tu fais, chérie. Que Laura me dit tout le temps. Hop. Poivron, courgettes, tomates, carottes. Que du bon légume. Et ça, c'est beau. Bon, là, je suis assis, je coupe n'importe comment. Hein. D'habitude, je suis debout. Mais là, j'ai un peu mal au dos. Et puis, je me suis mis à l'aise tranquille. Voilà. Hop. Et puis, des carottes, j'en ai aussi du jardin. Mais j'en ai aussi dans le frigo à terminer. Donc... je vais terminer celle du frigo déjà. Comme ça c'est fait. Voilà, pas trop fin, le poivron. Oh, j'ai mon doigt qui est. Mon doigt a failli y passer. Hein. Je sais pas si ça se verra, j'ai un bout de pan en moins là. Ah, c'est les couteaux Temu, hein, mais mine de rien, même avec le temps, je les aiguise quand même très très régulièrement, quasiment à chaque utilisation. Bon là j'ai pas pensé à le faire. Mais ils coupent toujours bien. Hein. Et ça nous sert, hein, même pour la box gourmande, j'ai beaucoup de choses à couper souvent. Et je suis bien content de les avoir, ces couteaux. Parce que moi j'avais des couteaux Vieux Sroff là.
Des bons couteaux de marque que j'avais depuis quelques années déjà, mais ils sont devenus totalement inefficaces. Malgré des aiguisages réguliers, en fait, j'en ai pas pris soin, je les mettais au lave-vaisselle et tout ça. Et en fait, ça coupe le fil. Ça détériore le fil, donc en fait, ce qui coupe, si tu veux. Tandis que là, on est toujours sur un truc qui coupe, tu vois. Sans effort, boum. Alors, c'est pas une promo Temu, hein. C'est juste qu'on les a eu dans le partenariat Temu et franchement, on est toujours aussi satisfait, quoi. Tant qu'on les met pas au lave-vaisselle, qu'ils sont nettoyés tout de suite. Un petit coup à passer pour le filet au déguiseur et on est bon. Vous voyez, je suis assis et je fais aucun effort hein, pour couper. Voilà, il y a Léo qui est en train de jouer à la console là. Voilà. Donc on a poivron courgette, maintenant je vais mettre carottes. Les tomates, bon c'est des tomates pelées, hein, des tomates en boîte, c'est comme ça. Du coup ça ira bien quand même, comme ça je vais mettre le four en route aussi. À 180 ça suffira. Les carottes. Ah j'ai des poireaux aussi. Mais alors ça va, il y a assez de légumes là. Un petit lot de carottes là. Je vais pas en prendre 3000. Ah bah j'en ai fait tomber une, Cacahuète est venue la chercher. Ah elle la mange pas. Ça t'intéresse pas, c'est pas la vie. Tu la prends ou tu la prends pas? Non, c'est bon. Alors si elle la prenait, elle partait avec, elle la mangeait sa carotte, mais non, en fait elle l'a pas mangée. Hop, on coupe la tête, le cul. Je les épluche pas non plus les carottes. Maintenant j'hésite quand même à les passer un petit peu au four, à la poêle, pour qu'elles soient pas trop dures, mais vu le temps de cuisson, ça devrait le faire je pense. Ça devrait suffire. Parce que là je vais laisser quand même cuire vachement longtemps au four, à 180. Pour que le poulet soit bien cuit, sointe bien. Puis de toute façon elles vont baigner dans le jus des tomates, donc ça devrait le faire. Là c'est le plat préféré de Laura. Là. Du poulet, du cuisse de poulet. Et avec du coup des légumes. J'hésite à mettre un 2 ou 3 oignons dedans. Ouais, je pense que je vais y mettre 2-3 oignons quand même. Mais voilà, c'est une potée, un plat de légumes. Alors moi c'est pas mon plat préféré, mais ça va, ça se mange. Ça se mange quand même, ça va. Hop. Voilà. Voilà. Et... Avec le cru. C'est pas le meilleur mets, hein. C'est meilleur du saucisson en apéro. Mais ça passe. Au niveau quantité, je pense que je suis bien niveau quantité, ça va. Ça devrait le faire. Tu vois, toujours sans effort, malgré que ça soit quand même assez dur, les carottes. Ça va. Voilà. Ça mérite un commentaire, cette petite séquence cuisine quand même, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore fait, malgré mes rappels, n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit bonjour. Ça demande quelques secondes. Et ça contribue. Il faut vraiment que je me rentre en tête qu'il faut que je vous le rappelle souvent. Hein, parce que c'est vrai que des abonnés m'ont dit « Ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que j'y pense pas parce que tu le dis pas. » Alors que d'autres créateurs le disent. Oui, bah oui. Allez, regardez. C'est coloré. C'est joli quand même. Hein. On est sur quand même quelque chose de joli. Hein. Du coup, je vais y rajouter 2-3 oignons. Et puis après, bah, les tomates, le poulet, au four. C'est bon. Avec un petit peu de beurre dessus. C'est au four, avec tous les légumes et tout. Donc j'ai mis les épices Guy de Marle, spécial légumes. Et voilà un petit peu d'épices. Enfin c'est même pas, c'est des herbes, c'est pas des épices. C'est le truc spécial Guy de Marle de Laura. Spécial légumes. Et franchement... mélange de midor là. Attendez, je vais essayer de faire le devin. Ciboulette, persil. Ail. Ciboulette, persil, ail, échalote, persil, poivron. Ah, pas de ciboulette. Bon, bah, autant pour moi, voilà. Je suis nul. Voilà. Je ne serai pas un bon œnologue. Bah, déjà, je ne bois pas d'alcool, donc ça risque pas. Mais voilà, je suis mauvais. Je n'ai pas deviné. Terrible. Bon, allez, hop, je mets ça dans les couteaux. Putain, j'ai fait tomber le couteau. Oh oh, j'ai pété le sol.
Non, c'est bon. Regarde, c'était le couteau. Je débarrasse tout ça. On va laisser le bordel. Hop, et puis voilà, ça sera bien. Ça sera bueno. Hop là. Hop, et hop. Nickel. Bon. Il n'y a plus qu'à laisser maintenant, c'est 1 heure au four. Facile. Tant que ça prenne une bonne heure au four. À 180, ouais. 45 minutes, c'est sûr. On reviendra dans 45 minutes, on verra. On sentira l'odeur et on verra ce que ça donne. Putain, je suis descendu. Enfin, je suis descendu pour voir la cuisson. Et j'ai chargé tous les fichiers de mon vlog, j'ai rien monté encore. Et j'ai chargé tous les fichiers de mon vlog pour voir un peu où j'en étais. Oh putain, je viens de baver comme une grosse merde, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça fait... Là, je descends du linge là. Et j'ai vu Gaston est arrivé parce qu'il bricolait avec un pote depuis hier, du coup il était pas là. Je suis allé le voir, il m'a dit oh bah j'allais venir te voir. J'ai dit bah voilà. Pas besoin, je suis là. On a discuté un peu du bricolage qu'il fait, de l'appart qu'il est en train de terminer. Là, il reprend demain ici avec le père de Laura. Et du coup on parlait un peu de ça, du fait que sa banque m'a écrit. Non mais à la fois il me dit il faut que je faxe des docs. Je dis déjà on faxe plus. Je dis c'est des emails, du coup bah, j'ai envoyé un email à sa banque. Il m'a demandé de le faire ça. Et du coup je reçois un mail aujourd'hui de sa banque. Monsieur. Du coup je lui ai transmis le message. Et du coup là bah, j'étais allé voir, j'ai pris la caméra pour vous montrer l'avancement de la cuisson. Et j'ai oublié de mettre une carte mémoire dedans. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là 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 là. C'est beau. Bon il y a un peu de buée, attendez je vais juste prendre une manique. Un truc pour le four. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de jus, mais en fait avec la tomate ça a bien fait du jus, vous voyez. Les oignons je les ai laissés en demi-oignon comme ça. C'est vraiment pas mal. Ouais, les carottes elles cuisent. Ah non ça c'était une tomate, c'était pas une carotte. Ah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, on voit que ça a dégorgé un peu, hein. Il y a un petit peu sur le côté quand même. Ça doit être de la vapeur je pense. Mais ça cuit bien bien bien. Alors vous allez me dire, pourquoi 3 cuisses? Parce que c'est ce qui restait dans le congèle, il restait que 3 cuisses. On avait épuré toutes les cuisses, tous les blancs de poulet qu'on avait, le haché et tout. Et il en restait que 3. Et moi je suis pas fan des cuisses de poulet. C'est pas mon kiff, donc j'en mangerai pas, c'est pas grave. J'ai des poissons panés, je pense que je me ferai du poisson pané. Ça ira bien comme ça. Enfin. Quoi? Bah qui cuisait bien, je sais pas. C'est le tout bourrouté. Ouais tu m'étonnes. Ouais je le fais trop bien. Ah. Ouais c'est bien. Moi j'étais parti sur des creusets et tout, mais en fait non, c'est très bien comme ça. C'est très bien. J'espère juste que les carottes vont cuire suffisamment. De toute façon j'ai dit je laisse pendant longtemps. Là. Au pire à enlever les cuisses pour pas qu'elles grillent et à laisser les légumes, mais voilà, faut que là il est 18h09, ça va faire je sais pas une demi-heure que c'est au four, je sais pas. Je sais même pas quelle heure il était quand je les ai mis au four. Ouais ça doit faire une demi-heure, quelque chose comme ça je pense. Oui parce que j'ai regardé une vidéo de Baptiste Marchais et elle dure 18 minutes ou 19 minutes et j'ai regardé les 3 quarts. Donc ça fait déjà au moins 15 minutes, ça c'est sûr. Après je suis allé voir Gaston une dizaine de minutes donc ça fait 25. Ouais, c'est peut-être un peu plus de 30 minutes quand même, je pense. Je pense. Bon. Bon, il commence à faire sombre. Et puis on change d'heure. Hein. Ça y est, hein, ce week-end là, changement, passage à l'heure d'hiver. Ouais, on passe à l'heure d'hiver ce week-end. On dort 1 heure de plus normalement. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, parce qu'à 6h, il est 5h, donc on dort 1 heure de plus. Et ouais. C'est ce week-end qu'on passe à l'heure d'hiver. Du coup, bah, il fera nuit beaucoup plus tôt le soir. Bon, il y a de cela 10 ans, ils disaient déjà qu'ils allaient arrêter le passage à l'heure d'hiver et d'été. Mais en fait, on y est toujours. Et vous avez vu, je fais attention de ne pas tenir la caméra trop près de mon visage. Hein. Hey, je suis attentif à vos remarques. Qu'est-ce qui reste ici en stock? Il reste quoi? Il reste des lasagnes, il reste du thon,
Il y a des haricots verts, des lentilles. Des haricots verts encore. Il y a des creusets, il y a du blé, de la polenta aussi. Encore du blé, encore la polenta. C'est de la polenta. Ah non, c'est du tapioca ou je sais pas quoi. Du riz aussi, il nous reste. 2 kilos de riz. Ah, ça va, hein. En tout cas, au niveau féculent, accompagnement et tout, il n'y a pas de problème. On a ce qu'il faut. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Et puis, on a aussi beaucoup en surgelé. En surgelé, on a encore beaucoup de choux-fleurs, épinards, oignons. Trio, brocoli, chou-fleur, nanani, là, je sais plus quoi. Là, j'ai acheté du basilic pour les box, mais en fait, il faut l'arroser de ouf le basilic. Celui qu'on a dans le jardin, il est plus. Ouais, faut l'arroser de ouf, hein. Il a besoin de beaucoup de flotte le basilic. Parce qu'on a des recettes au basilic et tout ça, mais ouais, faut l'arroser de fou. Et celui de dehors, là, c'est bon, il a crevé. De toute façon, le jardin, il est crevé aussi, il n'y a plus grand chose. Théo nous a ramené la dernière fois les 2-3 trucs qui restaient. 1 ou 2 concombres, un poivron et tout. Le reste, c'est finito, il n'y a plus rien de toute façon. Bon, après, c'est comme ça. Bon, hop. Je vais attendre la suite de la cuisson et puis on pourra manger après. Ça sent bon en tout cas, j'avoue que ça sent bon. Je suis pas fan, mais ça sent bon. Je vais quand même aller sortir les poissons panés quand même, parce que ouais, je vais prendre du poisson pané. Je crois que c'est ici qu'il y en avait, parce qu'on a le congèle qui est là. Ah oui, c'est là. Ah, puis on a encore des cuisses de poulet, légumes pour couscous et tout. Ah oui, parce qu'en fait il y avait la promo 80% sur le surgelé. Et Laura elle avait acheté plein de trucs surgelés. Comme j'ai fait la semaine dernière où j'ai acheté beaucoup de pâtes, de riz, de boîtes et tout. Voilà, bâtonnet pané de colin d'Alaska. Je préfère ceux aux ail et fines herbes, mais ils sont bons quand même. Ça je vais les mettre sur une plaque. La plaque Guy de Marle, je vais vous montrer parce que ça c'est trop yimbe, cette plaque là. Attendez, je vous décale un peu. Voilà. Ça vous étiez contre le meuble. Voilà, c'est bon là. Ouais, ça va. Et en fait, les poissons panés, moi je les mets comme ça. Hop. Tu prends la plaque de cuisson perforée. Guy de Marle. C'est sa promo. Oui, parce que Laura ne fait plus de la cuisine, mais elle continue Guy de Marle. Si vous voulez commander Guy de Marle, chez la café, Borealia, B-Save, machin, n'hésitez pas à la contacter. Elle vous répondra bien évidemment. Tu mets la petite toile de cuisson par-dessus qui remplace le papier sulfurisé. On n'utilise plus le papier sulfurisé maintenant. Et tu mets tes petits bâtonnets de poisson et ils ne colleront pas. Ça aussi c'est pas mal. Ça évite de coller. Voilà. Et comme ça ils collent pas là, comme ils peuvent coller au papier sulfurisé ou à l'aluminium et tout, bah là ça colle pas. Hop. Et hop. Je vais les mettre en plus sur le rack d'en dessous, ça évitera qu'ils cuisent trop vite. Et puis, dégorge trop flotte, c'est un problème aussi des poissons panés, c'est que ça dégorge beaucoup de la flotte en fait. Quand tu les cuis, quand ils sont surgelés, ils dégorgent de la flotte et après ils deviennent tout mous. Parce qu'elle dit c'est croustillant, c'est ça? Comment ils les font eux? Ah, la friteuse. Mais j'ai déjà fait la friteuse, ils collent tous entre eux après. C'est trop la merde. Ah, au four. 15 minutes, oui, bon. Ouais, hop. Voilà, nickel. Bon les amis, c'est bon les enfants. On mangeait le poulet. Bon, Libye elle a pris du poisson pané. J'ai dit, tu veux du poulet ou du poisson pané? Elle a dit, poisson pané. Je dis, et je m'en serais douté. Elle aime bien la viande, mais tout ce qu'il y a décortiqué, elle est comme moi, elle aime pas non plus, tu sais. Bref, là je retourne sur le PC, je vais charger les fichiers restants de mon vlog, je vais vous clôturer ça. Ça y est, déjà 19h09. Du coup, bah, j'ai laissé cuire quand même un moment, il est 19h09, ça fait 1h30 de cuisson à peu près. Je voulais être sûr que tous les légumes étaient bien cuits. Et du coup, bah, c'est bien, ça a été le cas. Et là, visiblement, c'est bon. C'est bien cuit. Du coup, let's go. On va travailler, monter le vlog. Tac, tac, bing, bing, comme ça c'est fait. Ce soir, il n'y a pas de live, tranquille. Tac, tac, bing, bing. Et puis on sera bien, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. Toute cette épopée aujourd'hui de démontage de la caméra notamment.
vous aura passionné autant que ça m'a pas passionné. Bon, ça va, non, ça va, franchement, j'aime bien essayer de réparer, mais c'est rare que j'arrive à réparer quelque chose, parce que je suis pas électronicien, je suis pas électrotechnicien, je suis rien du tout. Mes connaissances sont relativement basiques dans ce domaine, donc c'est quand même assez compliqué. Mais là, voilà, changer la dalle de l'écran, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas changé un truc comme ça. Sur des PC portables, c'est un peu plus facile, je trouve. Quoi qu'il y a toutes les charnières, tout le bordel, t'as vite à casser quelque chose. En fait, c'est ça mon problème, c'est pas de le changer, c'est de pas casser quelque chose pendant que tu changes. T'as un truc à casser et quand tu veux essayer de le réparer, tu casses autre chose. Un peu colère, tu vois, après t'es un peu dégoûté quand même. Hein. Je vais pas te mentir. Bon, bref, trêve de discussion. On se retrouve demain pour un nouveau vlog vendredi. Et oui, demain c'est vendredi. Fin de la semaine, week-end qui arrive. Un week-end qui pour l'instant ne nous réserve pas de commande, pour l'instant, après on n'est jamais à l'abri d'une commande de dernière minute, hein, bien évidemment. Voilà, week-end plutôt tranquille où on va essayer de se poser. On a pas mal bossé cette semaine. Enfin pas dans les box gourmandes en tout cas, mais il y a quand même eu pas mal de choses, j'ai pas mal bossé, avancé et tout. Bah, finalement j'ai pas retourné de vidéo sans langue de bois, mais c'est pas très grave en soi. Mais voilà, allez. Est-ce que si je le charge comme ça va charger vite? Ça ne charge rien du tout. C'est ouf, hein. Là, comme ça charge rien. Il met même pas un témoin de charge. Tandis que si je le mets sur mon dock sans fil, et ben là, ça charge. Bon, écoutez. Tant mieux. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter avant de quitter, si vous l'avez pas encore fait, petit commentaire important, faut que je vous le dise, et le like, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait du bien et qui, en tout cas pour la deuxième journée consécutive, montre de très bonnes performances du coup à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est très bien. Allez, des bisous, salut.